Bonjour chers abonnés, bonjour chers collègues. Alors à ma gauche on a la CH46 de Châtenay, la bleu blanc rouge. Et à ma droite la M20 550 Trofeo, élégance et sport. Là je commence à me dire par quelle voiture je vais commencer. Je vais faire une plume. Ram, stram, gram, pique et code et grappe. Bourré, bourré, ratatam. Non, je rigole. Bon, d'après Châtenay, c'est une version limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce que tout simplement parce que, bon, la gueule reste la même. Là, la couleur est entièrement bleue, je dirais un bleu brillant, avec le drapeau tricolore. On a des feux avec une lupiote bleue, et le soir ça donne très bien, en plus d'ailleurs ça donne un peu plus moderne. On a un spoiler à l'avant qui donne un côté plus tranchant, plus, je dirais un peu plus sportif. Des jantes de 15 pouces avec une colorisation noire et du chrome qui fait le tour. On a cette calandre qui fait effet nid d'abeille, des feux de brouillard qui sont à l'avant, et on a une espèce de vague. On a cette garniture qui fait carrément le tour de la voiture avec ses bas de caisse. Je sais pas ce que c'est comme matière, le plastoc. Les poignées ont l'air massifs. Les rétros qui sont un peu plus élargis, c'est des rétros électriques avec une petite commande, comme un peu comme chez Casalini, pareil. On a toujours ce fameux réservoir, ce trappe réservoir que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus camouflé. Franchement, mine de rien, je suis pas très Châtenay, mais je reconnais qu'ils ont quand même le coup de crayon. Au moins on a un coup de crayon avec ses feux, un peu comme un Range Rover, qui élargit la voiture en elle-même. Et une antenne, on a un petit creux ici, comme on peut voir. Et on a un échappement factice, comme on peut voir ici. Les feux de brouillard arrière, bien camouflés. On a la caméra de recul. Et logo CH46, avec le drapeau tricolore bien en vue. Par contre la carrosserie, voilà, on voit que c'est carrément du plastoc. Alors les panneaux de porte ça restait les mêmes qu'auparavant, ça n'a pas changé. Mais par contre on a les commandes de rétro ici. C'est vraiment pas mal. Un seuil de porte bien élargi. Des sièges baquets type sport avec une finition bleue qui lui va très bien, à merveille. Intérieur, on retrouve le même volant qu'auparavant, avec une nouvelle tablette, la même tablette qu'on a chez LG, sur les JS60. Le warning, franchement c'est bien mis en place d'ailleurs. Hop, fermeture des portes, le tableau de bord qui est divisé en deux. Et en plus ça rappelle le logo d'ailleurs, quand on voit, ça rappelle même le capot d'ailleurs quand on voit. Les aérations ici, voilà, une de chaque côté. On retrouve le micro comme chez Casa. Chez Casa il est plutôt ce côté ici. Là il est bien mis au centre. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus camouflé. J'aurais préféré qu'il soit mis directement dans le plafonnier. Et on retrouve les mêmes lampes comme chez Casa, les mêmes pièces. Après honnêtement je m'attendais un peu plus riche au niveau du tissu du plafonnier. Ici le chauffage.
Voilà, avec des petites molettes. On a quand même la clim sur celle-ci. On a un pommeau bleu, un peu comme chez Bélier, mais qui rappelle un peu la couleur de la carrosserie. On a une espèce de compartiment de rangement. Le compteur, ben, ça reste le même, ça n'a pas changé. Et le volant qui a une bonne prise en main. Même tout à l'heure quand je l'ai essayé pour voir un peu, pour me faire un peu la main, ben je trouve plus facile, plus maniable que sur la M20. Au tableau de bord, j'avais envie de vous montrer comme ça au début, mais après je me suis dit bon, mais on peut voir que le tableau est un peu plus riche qu'auparavant, si ce n'est que bon, ça reste comme sur la CH26. Par contre, le tunnel central, je trouve que vraiment il est vide. C'est un peu dommage. On trouve le plancher comme sur la Casa, c'est pareil. Ici, on n'a pas de compartiment de roue de secours, mais on a une bombe anti-crevaison. Et ce qui est un peu dommage, on n'a pas de filet de rangement. Bon, par contre, ce que j'aurais préféré, c'est que ça soit un peu plus... qu'il y aurait un vrai fascicule avec pas mal de renseignements, mais là, non. Et on la retrouve aussi en blanc nacré. Voilà la Casalini M20 550 Trofeo. Comme dit sur le fascicule, élégance et sport. À la fois une 550 Grand Sport, mais un peu plus sportive et je dirais, bon, le mot va être lourd, luxueuse. Mais il y a eu quand même du travail, même si chez Casalini ils n'ont qu'un seul modèle pour l'instant. Je pense qu'à mon avis ils peuvent pas se permettre de sortir un autre modèle. Après il faut voir, tout dépend les ventes qui ont été faites depuis sa sortie, hein, depuis la première M20 jusqu'à maintenant. Donc cette couleur me fait penser à ce qu'on retrouve chez Volkswagen, c'est-à-dire chez Audi. Alors on a un gris Nardo comme celui-ci, on a un bleu verticaux, on a un jaune Vega. Alors jaune Vega c'est la couleur qu'on retrouve sur les Mercedes classe B. Le pare-choc c'est pas le même. Le pare-choc est un peu plus détaillé, je pourrais dire. La calandre qui met en place le C de Casalini en couleur rouge. On a le sigle 550 de Grand Sport, une espèce de stickers qui s'est mis en place. J'aurais préféré qu'ils gardent carrément en badge les feux là d'ici. Ce sticker, il me rappelle celui qu'on retrouvait sur la Bélier B8 Italia. Je pense qu'ils ont fait la même chose, mais en façon Casalini. On a les feux de brouillard. On a un peu ce rappel des premières. Vous savez, les premières, ça ressemblait avec un espèce de X à l'avant, de bouclier, avec toujours cet enfoncement que j'aime bien en fait. J'ai toujours adoré. Les ampoules ont dû passer sûrement en LED. Vous savez, ce protège Carter en fait. En vérité, c'est juste le pare-choc qui s'arrête là. On peut le voir. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du plastoc ABS comme on peut retrouver. Donc c'est un peu plus massif. Une espèce d'attache en tissu, un peu comme sur les compétitions sportives. On peut voir carrément le sigle. Voilà, Racing, couleur rouge. Les rétros rabattables et réglables en couleur noire laquée. Ce qui donne vraiment à merveille. Et on a des jantes en 16 pouces diamantées en alliage. Stickers qui font carrément le tour, qui lui donne un aspect un peu plus alimenté. Poignées de porte qui restent les mêmes qu'auparavant, mais couleur noire, avec une très belle sonorité. Cette belle ligne comme on peut voir. Les feux ça reste les mêmes, rien n'a changé. Vitre est teintée avec le logo en rouge. On a l'antenne en pointe de requin d'après le fascicule. Les feux de brouillard, les capteurs de stationnement, d'échappement factice. Appuyez sans faire esprit sur le bouton et comme vous pouvez le voir, automatiquement quand on appuie sur le bouton, le coffre se met directement à ouvrir. Dans la caméra de recul, ça reste le même qu'auparavant avec ce magnifique tissu qui le met bien en mesure. La commande pour les rétros, les lave-vitres qui sont mis en place, le petit compartiment de rangement, ça vous connaissez. On a un seuil de porte à l'effigie de la marque. La moquette aussi pareil, et j'aime bien ce siège, je trouve magnifique, cuir éco avec ensemble couleur noire et des petits motifs en blanc diamanté avec le sigle Casa, je trouve magnifique. Sécurité en rouge et comme on peut voir le volant couleur noire avec des finitions rouges, les mêmes que sur la Superleggera je dirais, et le klaxon qui est toujours au milieu, voilà, façon Mercedes. Alors honnêtement j'aurais préféré un tableau de bord un peu plus riche, mais apparemment ça reste la même base que l'ancienne. On retrouve le GPS qui est
au centre au niveau du tableau de bord, au niveau de la console. Ça, le GPS, honnêtement, faudrait supprimer parce que je trouve que ça fait vraiment année 2000. Je trouve qu'on n'est plus à cette époque-là. On a une nouvelle tablette touch screen. Dessus, on retrouve le CarPlay évidemment avec Apple et Android. Et il y a un nouveau système par exemple pour choisir les radios, c'est-à-dire qu'on peut changer de chaîne sans avoir des grésillements et sans tomber sur les chaînes régionales, donc on tombe directement sur les chaînes nationales. J'aurais préféré que le tableau de bord soit un peu plus riche en compartiments de rangement ou même carrément à la limite mettre des airbags pour le passager et pour le chauffeur. Je pense que ça aurait été faisable. Bon, après toujours pareil, question de budget. On retrouve la plaque au centre qui rappelle le nom du modèle, un peu comme sur la Monza, un peu comme sur la Superleggera, qui donne un côté sport. Dessus on a la clim comme on peut voir, avec l'anti-buée, le chauffage, le système pour les aérations, pour que ça soit par exemple, pour que le chauffage et la clim, si vous êtes en été, puissent sortir sur les 4 aérations ou même à l'avant. Ensuite on a la console. Alors dessus on a un compartiment pour mettre votre téléphone, un recharge sans fil, ça c'est vraiment pratique. 2 porte-gobelets comme auparavant, l'allume-cigare, le compartiment de rangement. Par contre sur le frein à main, j'aurais préféré qu'il y aurait une espèce de mousse qui camoufle le creux qu'on y retrouve. Donc sur ça franchement elle est très complète, il n'y a pas à dire. Alors dessus, le compartiment coffre n'a pas changé. Le compartiment d'emplacement de la roue de secours a été supprimé. Du coup, on a une bombe anti-crevaison, comme on peut voir ici. Voilà, qui est fourni directement par la marque. Et le carnet de la tablette. Et on a carrément les fils de rangement, ici. Par contre, j'aurais préféré une cloison qui se met directement, qui sera plus habillée. Là, on a des filets de rangement. Le plancher, ça n'a pas changé. On retrouve une lampe smart amovible et dessus un allume-cigare. On a les baffes et la hauteur de coffre qui est plutôt agréable. Là-dessus, le combiné a été modifié. On peut voir sur les cadrans que c'est remis en blanc, je dirais un blanc bien éclairci, qui permet d'être bien visible pour la conduite, surtout la journée et le soir. On voit carrément toutes les informations. On a la température moteur, la température extérieure aussi. Aussi, on a le micro qui est ici. Par contre, voilà, on peut l'enlever, comme on peut voir, il y a une espèce de molette ici. Ça, j'aurais préféré que le micro soit carrément camouflé le plafonnier, avec un micro un peu plus agréable et je dirais moins artisanal. L'ouverture des portes, et ça par contre c'est une option. Ici on pouvait par exemple régler à molette la luminosité des feux LED et des feux de position. Là, ici c'est la boîte à fusibles comme on peut voir. La boîte à gants reste la même, comme on peut voir, avec plusieurs lupiotes qui sont mis dans la boîte à gants au niveau des portières. Voilà. Par contre, avant de commencer, il y a un truc qui me dérange, c'est au niveau du positionnement du siège. J'ai mon genou qui touche le volant. Ça, c'est un truc vraiment pas agréable. Je vais les rétros, vite fait ici. Voilà. Comme sur la Casa, c'est pareil en fait. On a envie d'avoir le même fournisseur, je pense. La direction, franchement, elle est maniable, c'est incroyable. Et dessus, on a l'alarme aussi, j'avais oublié de vous dire. Le warning qui se met en place en cas de freinage d'urgence, d'accélération. Je suis sur une petite rue parce que j'ai demandé, mais je ne pouvais pas circuler sur la nationale parce que la voiture n'est pas assurée et il n'y a pas de plaque, alors on ne vaut mieux pas. Voilà, on ne va pas tenter le diable. Mais c'est assez sympa. On va tester le frein. Les rétros sont bien visibles comme on peut voir. La visibilité de conduite est franchement parfaite, il n'y a pas à dire. Si ce n'est que les suspensions, peut-être que je me trompe, mais je trouve trop dur. Il y a l'EasyPark qui se met en place comme sur la Ligier, c'est pareil. Je
laisse passer le monsieur. Voilà. De rien. Voilà. Par contre, quand elle est neuve, la boîte elle a du mal à passer quand je... Voilà. Je mets un coup d'accélère, hop, je passe en neutre, toujours pas. Hop, je relâche un peu, là ça va mieux. Par contre, il n'y a personne. Allez, on passe en neutre et drive. On ne peut pas circuler comme Léo Motorbike parce que lui, ce qui est bien, c'est qu'il est dans une zone commerciale, il n'y a presque personne pour l'embêter. Moi, j'ai pas cette chance-là, donc du coup, je prends un petit truc comme ça parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Hein. Déjà, la voiture vaut 14 000 et quelques, celle-ci. Je révise bien mes sujets, je travaille bien mes montages. Voilà, je fais du mieux que je peux, je suis pas un professionnel, je suis simplement un passionné. Et j'aime transmettre ce que j'aime, tout simplement. Après ça me dérange pas d'avoir des critiques constructives, mais les critiques pour se foutre de ma gueule, j'en ai vraiment rien à foutre. Faire demi-tour là. Coucou le chien. Coucou, c'est beau toi. C'est magnifique. Gentil le chien, gentil le chien. Le défaut de la Casa, c'est sur les premières, je parle. Hein. C'est les freins à disque qui sont pas terribles, quoi. Bon, même les plaquettes de frein sont pas terribles. Et pareil pour les suspensions et les ampoules d'origine qui sont à changer, c'est aussi pareil. Il y a des compteurs de chez Xam. Et je crois que c'est les mêmes compteurs en fait. Ah, c'est les mêmes. Hein. Hop, je vais mettre carrément, voilà, pour que vous voyez un peu les LED. Magnifique, hein. Ça devrait y être sur les Xam. Ça devrait le faire, t'as. Je vais fermer la porte. Et aussi, comme sur la Casa, au bout de 10 km/h, les portes se ferment. On va ranger le bolide. Ah oui, ça va. J'ai même pris large, on peut dire. Et les sièges sont plus confortables que sur les anciennes, je trouve. Et par contre, à savoir, bridée, elle monte à 70. Ce qui est vraiment déjà pas mal. C'est-à-dire qu'au moins, on n'a pas débridé, par exemple, la voiture, comme chez Xam ou comme chez Ligier, qu'elle se retrouve à 45 km/h. Et comme vous le savez, ce que j'en pense, c'est que j'en pense que c'est dangereux. Bon, voilà. Mais par contre, franchement, le confort y est, la conduite est parfaite. Les suspensions, je trouve qu'ils ont été corrigés par rapport à l'ancienne. Par contre, je la sens plus large que la CH40. Les rétros, ils sont vraiment bien visibles, il n'y a pas à dire. Aucune difficulté par rapport à ce que j'ai connu sur la JS50. C'est pas la même chose. Et c'est vraiment fun à conduire. On peut voir toutes les informations et en plus le compteur est plus facile. Le volant, franchement, est plus agréable que l'ancien, je trouve. C'est-à-dire la direction est plus agréable que l'ancien. Voilà. Par contre, la conduite, on est carrément en arrière par rapport à la CH46. La JS50, c'était carrément en avant, en fait. Hein. D'ailleurs, je pose une question. Quelle est la voiture que j'ai prise? Réponse A, la Micro Carango. Réponse B, Casalini M20. À vous de répondre. Je suis tellement habitué à faire des manœuvres que je m'en sors très bien. Hop, voilà, nickel. C'est parti. Ça, c'est les freins moteurs qui sont mis qu'on entend en fait. Je mets un petit coup. C'est la seule voiture qui a le lave-glace à l'arrière. Enfin, l'une des seules, quoi. Je trouve que c'est l'une des voitures les plus, je dirais presque abouties. Voilà, la conduite reste pratiquement presque la même que l'ancienne, hein, c'est pareil en fin de compte. Hein.
Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de regarder ma chaîne. Une salutation et à la prochaine. Bye bye. Ciao.